surtout dans ce qu'on appelle le troisième principe que nous voyons maintenant, l'assurance, on a vu ça un peu, déconcerte l'ennemi dans le combat spirituel. Le diable essaie toujours, non? Vous savez, le diable rôde comme un lion rugissant. S'il voit que tu as peur, oh! Et puis tout le monde dit, oh, les sorciers m'attaquent, oh! Mais quand il dit les sorciers t'attaquent, il vient le sang. J'avais dit, oh! Non, dis au nom de Jésus-Christ, hors ici! Ma maison est la maison de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Quand le diable te voit assurant, hardi, courageux, ferme, il ne s'amuse pas avec toi. Amen. Un jour j'ai prié, j'ai entendu les gens parler quelque part à l'Igala. Oh, assemble la solo. Oh, assemble la solo. Donc ils sont venus essayer. Amen. Vous voyez un peu, tu peux être seul dans les formes des villages africains où tout le monde est la sorcellerie. Ceux qui vont avoir peur de toi et pas toi d'eux. Les enfants de Dieu connaissez qui vous êtes. Le piège de Satan de faire croire que l'ennemi est fort. Je ne vous dis pas d'être hardiesse. Examine-toi, tu es en relation avec Dieu. Quand tu es en relation avec Dieu, tu as ta foi. Tu dois être rassurant. En d'autres termes, quand tu fais un mauvais rêve, tu viens dominer le rêve, tu as tellement tombé. Quand tu te réveilles, j'ai toujours dit, la prière que tu fais est plus importante que les rêves que tu as eus. Parce que ta prière est basée sur la foi. Après, tu dois prouver avoir en toi de l'assurance que... Amen. Alléluia. Si tu as le plan de l'ennemi est venu la nuit, tu l'as nuit, la journée, ta prière de la foi est plus importante que les rêves que tu as fait la nuit. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, dans les combats spirituels, si toi tu commences à trembler, c'est fini. Parce que l'ennemi est intelligent. Il peut t'envoyer 4 attaques là. On t'attaque dans les rêves, on t'attaque les jours, on t'attaque la nuit. Toi, tu dois savoir qui tu es d'abord. Si tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ, et je tout pleinement en lui, Colossiens 3, verset 10, je tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, il ne peut pas te vaincre. C'est toi qui vas les chasser, mais il faut être ferme, il faut être courageux, il faut être assurant. Tu dois avoir de l'assurance dans le cœur. Une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Tu dois avoir de la fermeté et de l'assurance. Amen. Que ce que tu commandes de partir, doit partir. Ce que tu appelles d'arriver, doit arriver. Ce que tu délies, doit être délié. Tu dois être. Si tu n'as pas de l'assurance de dire que ton cœur doute, la Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'allez pas dire qu'on vous a pas enseigné sur la foi. Je chante à gauche, chante à toutes les chambres, tous les labyrinthes de la foi, j'en ai train de traverser là. Pour que les enfants comprennent que tout s'est fait par la foi. Quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi? Nous n'avons pas à lutter contre les dominations, les principaux, les princes de ces mondes éternels. Ces principaux, tu les combats comment? Avec la foi. La Bible parle des boucliers de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alors pourquoi trembler? Ne tremblez pas devant l'ennemi. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le quatrième, cinquième principe que nous voyons, sans assurance, on ne peut pas persévérer. Amen. Vous savez que la persévérance, c'est la foi de tous les jours. Si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas persévérer. L'assurance te pousse un peu à bondir, te prépare aussi pour la foi de demain. C'est-à-dire que te rend sûr que même demain quelque chose de mauvais arriverait, je vais résister, je vais avoir la foi pour tous les jours. Sans assurance, on ne peut pas persévérer. Prenons, voyons ça dans Hébreux 10. Hébreux 10, on va terminer avec le dernier principe. Hébreux 10, verset 35. Gloire à Jésus-Christ. Entrer dans la joie est là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Hébreux 10. Amen. Je peux demander à frère Jimmy s'il n'est pas loin de lire Hébreux 10, verset 35 à 36. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Hébreux 10, 35 à 36.
donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Amen. N'abandonnez pas, ne perdez pas quoi? Votre assurance. Je disais que l'assurance est un indicateur de la foi. Ça veut dire ne perdez pas votre foi. Amen. Amen. Ne perdez pas votre assurance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Je préfère sa version, elle est vraiment bonne. Une grande récompense. Alléluia. Alors quand tu perds l'assurance, tu recules. Quand tu perds, il y en a qui perdent l'assurance du salut. Qu'est-ce que tu dis? Il y a les chrétiens, malheureusement, tu leur poses la question. Si Jésus vient aujourd'hui, il va être où? Ou je ne sais pas. Mais c'est que tu n'es pas encore sauvé. Amen. Les chrétiens dessus, quand on dit Jésus vient aujourd'hui, je vais aller au ciel. C'est pourquoi il y en a qui m'a, il y a une petite sœur qui m'a appelé, ça m'a fait un peu mal au cœur. Pour me demander, mais pasteur, tu as entendu de cette fin du monde, on parle le 21 décembre 2012. Je dis, ma soeur, toi aussi, tout compris comme on dit en latin. Hein? Toi aussi tu peux poser cette question? Mais bien aimé, Jésus a dit quoi à propos de la fin du monde? Amen. Ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Mais soyez prêts tous les jours. Il viendra comme un voleur. Allez, eh bien, ne suivez pas ces choses-là. Si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas prêt. Amen. Tu as peur de la mort. S'il y a un tremblement de terre, là, il y a peur de la mort, c'est que tu n'es pas prêt. Comment tu voyages la nuit? Tu vois, tu fais 1000 km la nuit. Tu te dis, mais pourquoi tu dois avoir peur? Je dors la journée, quand je me réveille à 15 h, je prends l'auto, je paie. J'arrive, j'ai 1000 km à faire, j'arrive à 5 h du matin là-bas, c'est ok. Et la nuit, il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route, je peux faire un peu de la vitesse, quoi, c'est pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Ne regardez pas ces choses-là. L'assurance du salut est ton encre. Être sûr que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas perdre ça. C'est pas parce que tu as commis un péché aujourd'hui que tu n'es plus enfant de Dieu. Dieu te dit, tu es mon enfant, la communion est brisée, répands-toi, reviens sur le chemin. Oui, si le Seigneur te trouve dans cet état-là, tu es perdu. Mais tu as encore la chance de revenir vers lui. Amen. Ne perdez pas votre assurance. Vous voyez le verset qui suit, il dit, quand vous avez besoin de persévérance, je disais que l'assurance, on ne peut pas persévérer sans l'assurance. Amen. Parce qu'il y a un quart, car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli ce qui vous est promis, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir été obéissant, et que vous obtenez ce qui vous est promis par la foi. Alléluia. Besoin de persévérance. Alléluia. Donc si tu n'as pas l'assurance, tu vas être aujourd'hui, tu avances, demain tu recules. Tu avances, demain tu recules. Tu es stable, tu n'avances pas. Et puis tu vas être étonné. Demain, quand les autres commencent à avancer, tu commences à toquer. Comment? Non, fais attention, les choses de Dieu sont très compliquées en ces temps ici. Jésus a dit les derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Il faut toujours s'examiner, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Et je reviens encore sur le pardon avant de terminer. L'assurance est importante pour le pardon, pour obtenir le pardon. Il y en a qui croient que leurs péchés ils ont tellement fait des choses graves que Dieu ne peut pas pardonner. Si vous êtes sincère, Dieu vous pardonne. Si c'est un péché volontaire, il va vous pardonner, mais il va vous punir. Vous avez été coché un peu, et puis là vous pouvez gêner pour essayer la pénition de 6 mois et devient de 1 mois. Parce qu'on ne gêne pas pour être pardonné. Dieu va vous pardonner pareil. Mais par exemple, on dit aux jeunes filles, l'impudicité c'est mauvais, et puis tu tombes enceinte là. La honte qui va te suivre comme chrétien, elle est dure, c'est ta punition. Mais Dieu va te pardonner ton péché. L'enfant qui va sortir, on va le bénir, il va être un enfant aussi béni. Amen. Vous savez que Salomon n'est pas né d'une femme très correcte là. Vous voyez un peu? Dieu a ces choses-là. Mais le pardon, je ne parle pas de pardon parce que le texte de. Alors, on peut dans Hébreux 4, verset 6, frère Larry, rapidement, on va clôturer. Hébreux 4, verset 6. Amen. Vous avez besoin de l'assurance pour être pardonné. Besoin de l'assurance. Si tu n'es pas assuré devant Dieu, ben écoute, pourquoi tu vas demander pardon à Dieu? C'est que tu ne crois pas qu'il va te pardonner.
Alléluia. Hébreux 4, 6. Oh non, 16, mon bien-aimé. Hébreux 4, 16. Ouais. Tu peux commencer 15 à 16. Hébreux 4, 15 à 16. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Approchez-nous avec comment? Assurance. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Hein? Tu n'es pas sûr que Dieu va t'écouter. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en craignant à moi qu'il... Non. Même si tu viens pour demander pardon, viens avec assurance qu'il va te pardonner. Amen. Le chemin c'est quoi? C'est d'être sincère. Si tu es sincère et ta confession est sincère et ta volonté de te repentir, parce que vous pouvez pas vous repentir au moment où vous êtes à genoux, vous allez repentir à l'extérieur, ta volonté de changer est évidente. Dieu qui connaît le cœur voit que ma fille veut changer. Il n'y a pas de raison pour que Dieu ne pardonne pas. Les trônes de grâce, les chrétiens doivent s'approcher avec assurance. Amen. Il y a un psaume que je lisais hier la nuit qui m'a beaucoup touché. Je disais, je vais quand même vous partager ça. Amen. Le psaume ça en parle aussi. Amen. Vous voyez, quand on s'approche de Dieu là, il faut vraiment être assurant. Si tu n'es pas assurant, comment tu peux venir louer Dieu? Amen. Il dit la Bible, Psaume 110, servez l'Éternel avec joie, avec l'allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait de lui pardonner. Nous sommes son peuple, le troupeau de son patriarche. Entrez dans ses portes avec les louanges. Alléluia. Comment tu peux entrer dans ses portes avec les louanges si tu n'es pas assurant? Amen. Comment tu peux te presser à la maison de Dieu, tu quittes la maison, je vais à la maison de Dieu, si tu n'as pas l'assurance? Alléluia. Amen. Dieu, Jésus ne rejette personne. Mais l'homme, c'est lui-même qui s'exclut lui-même quand il ne veut pas changer. Si tu es sincère, tu viens avec assurance devant le trône de grâce. Tu vas obtenir ta miséricorde. Tu vas obtenir le pardon. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Si tu écoutes ce message, que tu es ici ou tu es ailleurs, ou tu viens d'ouvrir ton ordinateur, que tu as dans ce message, et tu ne connais pas encore Jésus-Christ, les choses que nous sommes en train de parler te sont étranges, tu ne comprends pas. Pour le comprendre, le chemin que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, et tu vas faire cette prière avec moi maintenant. Tu dis, Père Céleste, je viens devant ton trône maintenant. Je me reconnais pécheur devant toi. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je vais te recevoir aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. En croyant de tout mon cœur que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Et que tu es ressuscité avec moi. Et que tu règnes dans le Dieu le Père. Merci Seigneur de me sauver. Je te rends grâce. Et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore pour cette parole au Père. Laisse que tes enfants, ô Dieu, qui s'examinent à cet instant, ô Dieu, au Père, qui n'ont pas, au Père, l'assurance, au Père, et qui n'ont pas, ô Dieu de miséricorde, la tranquillité, qui n'ont jamais connu la tranquillité. Merci encore d'écouter la prière des répandants qui font maintenant, ô Dieu, qui vont désormais être tranquilles. Parce que tu es dans la barque et tu t'endors et tout est sous ton contrôle, ô Dieu de gloire. Nous te rendons grâce encore une fois, merci. Oh, et ça nous communion de Jésus-Christ. Merci c'est là aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions encore que désormais tes enfants vont être tranquilles. Ils vont avoir un cœur rassurant devant toi. Seigneur, que ton nom soit béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Sois loué, Jésus.